Bonsoir auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nour Yamashariki. Nous venons vous présenter le journal du 22 août 2024. Au sommaire de cette édition, nous avons les points suivants. Situation à l'est du Congo, au nord Kivu. Nous irons aussi au sud Kivu. Le journal vous est présenté par Senhama. Combat dans le Massissi. Des rudes combats qui avaient éclaté hier entre l'ARC M23 et les FARDC se sont soldés en la défaite des FARDC aidés par les Wazalendo et les forces du Burundi. Cette coalition des forces de Kinshasa a essuyé de lourdes pertes en vie humaine et matérielle. Aujourd'hui, en date du 22 août 2024, des tirs sporadiques ont été entendus aux alentours de Gatare. Nous vous rappelons que Bugabo, Karambi, Kaniro et Rukopfu sont des entités qui sont à proximité de Gatare qui ont été conquises par l'armée révolutionnaire congolaise M23 hier en date du 21 août 2024. Kinshasa s'est doté de navires de guerre. Kinshasa a acheté des navires de guerre à partir de la Turquie qui, selon Kinshasa, seront utilisés pour chasser l'ARC M23 des montagnes qui surplombent Ishasha, Bweramana et Minova. Cri d'alarme de la population de Goma. La population de Goma, par la voix des notables qui ne se sont pas encore trempés dans la corruption du gouvernement de Kinshasa, a lancé une alerte à l'AFC M23. Je cite. La population de Goma a lancé une alerte au coordinateur politique, M. Corneille Nanga, et militaire, le général Sultan Makenga de la FC M23, de leur venir en aide pour libérer la ville. Si la FC M23 tarde à venir, nous les accuserons de non-assistance de la personne en danger. Fin de citation. Ralliement à l'AFC M23. Désormais, le colonel Matag, qui était à Mubambiro à proximité de Sak, lui et 183 éléments FARDC qu'il commandait, ont déserté le rang des FARDC en Seraria à l'ARC M23 hier en date du 21 août 2024. Affaire générale Jean-Claude Kifoua, commandant des FARDC à Kamina et cousin de l'ex-président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, est désormais poursuivi par la justice selon le communiqué du ministre d'État chargé de la justice, M. Constant Mutamba. Je lis le communiqué. Communiqué numéro 021. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux porte à la connaissance de l'opinion nationale que, sur son injonction à la suite de la dénonciation faite par un collectif des avocats venus le rencontrer en son cabinet, le général Jean-Claude Kifoua, auteur de tortures et autres traitements inhumains et dégradants sur la personne de Maître Kabwende Mushibi Fabi, avocat près le bureau du Haut-Lomami, fait déjà l'objet de poursuites pénales devant l'auditorat général de FARDC. Toutes les dispositions sont prises pour que justice soit faite. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux saisit l'occasion pour féliciter la justice militaire par le biais de l'auditeur général des FARDC et le premier président de la haute cour militaire pour leur promptitude et efficacité. Fait à Kinshasa le 22 août 2024. Le cabinet du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Fin de citation. Au sud Kivu, traversée d'un bataillon de défense nationale du Burundi. Un témoin sous anonymat se trouva à Uvira nous informe qu'il y a une nouvelle traversée de la rivière Ruzizi par un bataillon de forces nationales de défense du Burundi. Ces forces viennent appuyer les FARDC dans des combats qui les opposent à l'ARC M23
à l'est de la République démocratique du Congo, précisément au nord Kivu. Dans les territoires de Mwenga, province du Sud Kivu, deux factions Maï-Maï ont commencé à se battre. Il y a une semaine, ces combats se déroulent précisément à Muhuzi et aujourd'hui les combats se sont poursuivis dans le village de Kihazi, provoquant ainsi la masse à fuir. Les deux factions qui s'opposent sont celles de Kitwamaji qui se bat contre la faction de Ruma. L'on n'en connaît rien quant au bilan. Au nord Kivu, insécurité dans la ville de Karisimbi en ville de Goma. Le bourgmestre de la commune de Karisimbi vient de tenir une réunion de sécurité avec les acteurs de la société civile et les cadres de base dans le quartier Ndosho ce jeudi 22 août 2024. Cette réunion entre dans le cadre social afin de changer avec la population et autres couches sociales sur la situation sécuritaire qui devient de plus en plus inquiétante dans la commune de Karisimbi et particulièrement dans le quartier d'Endosho. Kinshasa. 3 personnes sont mortes et plusieurs autres blessées dans une altercation survenue mercredi dans la commune de Selembao, au centre de Kinshasa, en République démocratique du Congo, entre les agents municipaux chargés de contrôler les autorisations du transport en commun et les motocyclistes, selon un bilan fourni par la police. L'altercation naît de l'incompréhension entre les motocyclistes du camp Luka et des agents chargés de contrôler les autorisations du transport en commun a provoqué la mort de 3 personnes et de plusieurs blessés dont je ne saurais déterminer le nombre pour l'instant. Les blessés ont été acheminés à l'hôpital. Les morts certainement à la morgue parce qu'ils ont été transportés par leurs amis du côté camp Luka, a déclaré le commissaire supérieur adjoint Amos Kionge, commandant commissariat de la commune de Selembao. À Kinshasa, l'ancien vice-ministre de la Justice Bernard Takaiche a été arrêté après exploitation de rapports de l'IGF, Inspection générale des finances, faisant état de la disparition de 5 millions de dollars américains payés à une société privée pour la construction de la nouvelle prison de Kinshasa en 2021. La société a fermé ses portes et les fonds restent introuvables. Auditeurs, auditrices qui nous avez suivis, nous vous remercions de nous avoir prêté attention. Merci aussi pour prescrire en pressant sur subscribe. Merci aussi pour presser like et donner vos commentaires dans les places indiquées. Nous vous remercions. Au plaisir.